Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Rakakodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là. Ba'Hashem qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? De son fils, Yahushai et non Jésus. Bahashem Hakodash, qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus, tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Green Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi, du Green Millstone de Montréal, et à vous, seulement je dis shalom. Ok, on va parler de cette nouvelle alliance, ok, que nous attendons avec impatience, ok, qui est quoi? Qui est le début de l'immortalité. Ok, cette nouvelle alliance va venir avec un, comme on dit, un Big Bang. Ok, c'est pas une nouvelle alliance qui va se faire incognito. Ok, parce que le commencement de la nouvelle alliance qui Yahbashim Yahusha va établir avec nous. Ok, c'est le début de l'immortalité. Ok, donc Yahusha va faire une entrée majestueuse. Ok, euh, pour débuter cette nouvelle alliance. Ok, la raison pour laquelle que je fais cette leçon, c'est à cause que il y a des faux prophètes présentement, ok, qui prophétisent que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ok, des prophètes qui, comme par exemple, ils prophétisent, mais tu sens dans sa voix il a de la misère à respirer. Ok. Ok, des faux prophètes qui disent qu'ils sont dans la nouvelle alliance, qu'ils ont de la misère à respirer. Ok, la nouvelle alliance, il faut comprendre que Yahweh Shimosha, c'est le début de l'immortalité. C'est Yahweh Shimosha vient avec des nouveaux corps célestes pour donner aux Israélites, ok, commençant par les optimistes élus, ok. C'est des corps incorruptibles. Présentement, on est dans des corps corruptibles, ok. Donc la nouvelle alliance vient euh, avec sa gloire aussi, et non incognito, et que présentement nous sommes en captivité dans le royaume de Ekeïsa, et de prétendre dire que nous sommes présentement dans la nouvelle alliance, c'est tout à fait pas connaître les Écritures. Ok, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas avec ces faux prophètes. Ok, et on comprend ça aussi, qu'il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes. On fait ces leçons-là pour justement édifier les optimistes élus. Ok, afin qu'ils puissent voir la différence. Ok. Si on commence dans le livre de Hébreux 8 et 7, comme que je dis, ce n'est pas une leçon très longue, c'est juste pour prouver un point que nous ne sommes pas dans la nouvelle alliance encore. Ok. Dans Hébreux 8 et 7, il est écrit, car si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu de chercher une seconde. Ok. Quand on se souvient que la première alliance a été faite avec les Israélites. Ok. Moïse. Moïse qui amena les commandements, les lois, statuts, les commandements. Ok, mais il n'a jamais été possible pour nous d'adhérer aux lois, statuts, les commandements à la perfection. Ok, les lois qui sont les lois, statuts, les commandements, c'est une très bonne chose, mais le seul qui a été capable de respecter les lois, les statuts, les commandements à la perfection, c'est Yahushua. Ok, c'est pour ça qu'il est l'agneau digne, qu'il était l'agneau digne d'être d'être le rédempteur entre nous et le Père. Ok, c'est pour ça que son sacrifice à lui, par son sang, fait en sorte que présentement nous avons la chance très prochainement de débuter la nouvelle alliance. Ok, c'est une nouvelle alliance. Ok, mais cette alliance, qui va venir avec cette nouvelle alliance là? Il y a Yahushua. Ok, et c'est pas comme s'il y a un précepte qui dit, je paraphrase de mes propres mots, s'ils vous disent que je suis là, je suis ailleurs, non, ne les croyez pas. Parce que Yahushua va venir, donc je dis, avec un Big Bang, ok, avec la gloire de son Père. Ok, donc, car si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu lieu de chercher une seconde. Quand en les reprenant, il dit, voici le jour vient, dit le Seigneur, que je ferai une alliance. Ok, le jour va venir très prochainement que Yahushua va faire une nouvelle alliance, ok, avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Ok, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père. Ok, donc éventuellement, présentement, nous sommes quoi? Nous sommes dans une période de grâce, de transition. Ok, ok. Une période de grâce, c'est une période où ce que Yahweh Shimosha te donne la chance de justement de repentir avant qu'il arrive. Ok, de repentir, de retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, de comprendre que maintenant, il est le rédempteur entre nous et le Père. Ok, il est le médiateur. Donc, la nouvelle alliance vient avec la foi de croire en Yahushua aussi. Ok,
Oui, il est bon d'adhérer aux lois, statuts, les commandements. Les lois, statuts, les commandements vont être mis dans le royaume. Ils vont être instaurés en nous, qui va faire en sorte qu'on ne va plus pécher. Mais ça commence par croire en Yahushua, ok, au sacrifice qu'il a fait pour nous. Ok, donc il est écrit Hébreux 8 et 9, non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance et je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Ils n'ont pas persévéré. Ok, en sortant d'Égypte, pour le moment, ils étaient reconnaissants, mais par la suite, ils ont commencé à désobéir à Yahweh Shimashah. Et des choses principales qu'ils ont faites, ils ont commencé à idoliser d'autres faux dieux. Ok, et d'autres choses, ils ont fait, ils ont rendu Yahweh Shimashah très fâché. Éventuellement, Yahweh Shimashah les avait rejetés. Ok, c'est pour ça que Yahweh Shimashai a fait en sorte que Yahushai puisse être puisse être l'agneau parfait qui allait faire en sorte qu'il allait avoir une réconciliation entre nous et le Père, ok, par l'entremise de Yahushai, ok. Donc il faut croire en Yahushai, ok, parce que c'est lui qui va venir avec les cadeaux dans ses mains, ok. On voit ça, je vais revenir à Hébreu tout de suite. On va dans Apocalypse 22 et 12. Et voici, je viens rapidement et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Ok. Alors la récompense de Yahweh Shimashai, une des récompenses, c'est la vie éternelle. Ok. Qui vient par l'entremise de quoi? Qui vient par l'entremise de... c'est laquelle? Je suis en train de chercher un précepte qui est très important. C'est dans le livre de... Donnez-moi une seconde. C'est laquelle? Dans le livre de 1 Corinthiens 15 et 51. Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Ok, ça c'est quand Yahushua va venir transpercer le ciel et venir avec la nouvelle alliance. Ok, il vient avec les cadeaux dans ses mains. Ok, le cadeau principal, c'est quoi? Nous donner la vie éternelle. Mais pour recevoir la vie éternelle, il faut avoir des nouveaux corps. Ok, parce que présentement, nous sommes dans des corps corruptibles. Ok, c'est pour ça que les faux prophètes prophétisent des fausses choses. Ok, comme que je vous dis, je vous donne un exemple d'un prophète qui se dit israélite, qui prophétise que nous sommes dans la nouvelle alliance, mais il a la misère à respirer. Ok, il a toute la peau sèche. Ok, et quand que la nouvelle alliance va débuter, ok, les Israélites, les optimistes élus vont avoir des corps parfaits. Ok, on va être dans notre perfection. Ok, right? On ne sera pas en train de souffrir d'asthme, on n'aura pas mal, on n'aura pas de la diabète, on n'aura pas de quelconque maladie, ok? Ça va être le début de l'immortalité, ok? Présentement, comme que j'ai dit, nous sommes dans une période de grâce, ok? C'est comme tu dois, à l'Hydro-Québec, tu dois payer l'électricité, ils te donnent une période de grâce, ok? Afin de ramasser, d'arranger tes flûtes, ok? Afin que tu sois prêt dans un certain temps de les payer. Ok, Yahweh Shimosha nous donne une période de grâce présentement afin de repentir, de reconnaître qu'il est le médiateur, de croire en lui par la foi. Ok, parce que il est la route de l'immortalité. Ok, et comme que j'ai dit, il va venir avec un Big Bang. Ok, et il va venir. Dire que nous sommes dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, c'est de retirer la gloire de Yahweh Shimosha de sa deuxième venue. Ok. Parce que toutes eux vont le voir. Apocalypse 1,7, toutes eux vont le voir, ok? Et même ceux qui l'ont percé, ok? Tout le monde va le voir, ok? Ça va pas être un secret, ok? Alors, voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés à un moment, à un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car ce corps corruptible doit revêtir les corruptions
et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Alors, Yahweh Shimon vient avec l'immortalité, avec des nouveaux corps. Ok, les cadeaux sont avec lui. Ok, pour ceux qui, lui, il vient avec les cadeaux. Ok, pour ceux qui ont fait le bien, les optimistes élus vont avoir l'immortalité. Et il vient avec le jugement pour ceux qui ont fait le mal. C'est simple. Et quand ce corps corruptible revêtira l'incorruption et ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite: la mort est engloutie, victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ok. Ô tombe, où est ta victoire? Alors Yahweh Shimashai vient donner l'immortalité aux Israélites, ok, commençant par les optimistes élus, les prophètes, ok, qui sont la maison de David, qui vont être le gouvernement avec Yahweh Shimashai, ok, du royaume des cieux qui va être sur la terre. Et aussi, il vient, ok, il va avoir des hommes et des femmes et des enfants prédestinés à avoir le salut, ok. C'est pas juste les prophètes, ok. Il y a un nombre indéterminé de monde qui vont recevoir le salut de Yahweh Shimashai. Mais il est vrai que le prophète va être le gouvernement, mais il y a quand même des hommes et des femmes et des enfants qui vont avoir le salut de Yahweh Shimashai. Donc, c'est comme ça qu'il va venir, ok? Grandiose, ok? Et non une cachette, comme qu'ils essaient de faire comprendre que oh, on est dans le Yahweh Shimashai, il dit là avec moi, je suis dans le nouvel alliance, il me l'a dit dans un rêve. Ok, c'est pour ça que je le sais. Non, ça marche pas comme ça. Tout le monde va le voir. On voit même ça dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, et je pense que c'est 16, il est écrit. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Mashiach ressusciteront les premiers. Alors ceux qui sont morts dans la vérité vont être les premiers à être ressuscités avec Yahweh Shim Yahushua. Ok, donc ceux qui meurent dans cette vérité, ok, et puis qu'ils ont, comme vous l'en dites, ils n'ont pas changé, ils sont morts dans la vérité en croyant Yahweh Shim Yahushua. Ok, leurs travaux les suivent. Ok, ils vont être ressuscités en premier avec Yahweh Shim Yahushua. Mais comme le but que j'ai sorti ce précepte-là, c'est que car lui-même, il descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange, avec la trompette de Yahweh, et les morts à Mashiach, que ce sont les premiers. Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Alors on va être dans les nuages avec Yahweh Shimashai, on va être télétransportés dans les chariots, ok? Et dans ce moment-là, dans un moment, dans l'espace d'une seconde ou deux, on va être déjà être changé, ok? Les lois, les statuts, les commandements vont être mis dans notre mind, dans notre esprit, qui va faire en sorte qu'on va être immortel, ok? C'est pour ça qu'il est écrit, car voici, Hébreux 8 et 10, car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, ok, après ces jours-là, dit le Seigneur, quand il va venir dans sa gloire, quand il va transpercer le ciel et tout le monde va le voir, ok, et tout le monde va voir ça, il va avoir un grand mariage dans le ciel, on va être télétransporté dans les nuages, dans les chariots de Yahweh Shim Yahushua. C'est lui-même qui va nous amener dans la terre sainte, ok, tout le monde va voir ça, ok, cette révolution-là va être télévisée, ok. Ça va être le début de la nouvelle alliance, ok? Le retour, le deuxième retour de Yahweh Shim Yahushua, et ça va être grandiose, ok? Donc, présentement, on est dans la période de grâce, ok? On essaie d'arranger nos flûtes le mieux possible avec Yahweh Shim Yahushua, d'adhérer aux lois de statut, les commandements du mieux qu'on peut, demander grâce à Yahweh Shim Yahushua, de prier à Yahushua afin qu'il puisse afin qu'ils puissent prier pour nous au Père, pour être sauvés. Ok, donc on est dans une période de grâce présentement, right? Ok, on est encore en captivité, c'est encore le royaume de Issa. C'est Yahushua qui va venir détrôner Issa. Alors comment qu'on peut être dans une nouvelle alliance quand on est encore en captivité? Ça fait aucun sens, ok? On meurt, ok? On est malade, on est obligé à travailler à tous les jours, ok? Quand que Yahweh Shim Yahushua va amener l'immortalité, ok, le royaume des cieux sur terre, ok, les Israélites ils vont être des dieux sur la terre. On n'aura pas besoin de faire ces choses-là, ok. Au contraire, les nations vont travailler pour nous, right? Je leur serai un Dieu, ils me seront un peuple.
Ils n'enseigneront plus chacun son prochain. Alors, quand on va être dans le début de la nouvelle alliance, ok, on ne serait pas obligé de faire des leçons comme ça, ok, de faire des leçons, ok. Et chacun son frère, disant qu'on est le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Alors, le début de la nouvelle alliance, tout le monde va connaître Yahweh Hashem Yahshua, ok. Car je serai miséricordieux à leur égard de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. Alors, il va effacer nos péchés, ok? Il va effacer nos iniquités, ok? Est-ce que présentement, nos péchés sont effacés? Non, ok? Il faut persévérer jusqu'à la fin. On a encore des obstacles à vivre très prochainement. La période de l'angoisse de Jacob, ok? La période de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, ok? On a un test ultime à passer de voir qui va prendre la puce électronique, ok, c'est la marque de la bête que ce diable va essayer de mandater. Est-ce que tu vas prendre la marque de la bête ou bien tu vas faire confiance à Yahweh Hashem Yahshua, ok? It's not like this, like that, ok? Les chrétiens, ils disent, ils se voient déjà sauvés, ok? Les baptistes se voient déjà sauvés. Même les faux prophètes qui disent que nous sommes dans la nouvelle alliance sont orgueilleux, ils disent déjà ils disent eux-mêmes qu'ils sont sauvés. Non, ok? C'est celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là va être sauvé. Donc là, encore une fois, on a encore des étapes à passer. Le vrai test n'est même pas encore commencé. La période de l'angoisse de Jacob, c'est là que le vrai test va débuter. Ok? Et ceux qui vont remporter la période de l'angoisse de Jacob, ok, qui vont être là à la venue de Yahweh Hashem Yahshua, qui vont, même si tu dois mourir dans la vérité, ok, lorsque Yahweh Hashem Yahshua va venir dans sa gloire, ok, avec les cadeaux comme que j'ai lu très prochainement, ok, qui vont être ces nouveaux corps, ok, lorsque à l'espace d'une seconde, ok, on va être transformé, ok, tu vas être télétransporté dans les chariots de Yahweh Hashem Yahshua. C'est là que tu vas pouvoir dire que, ok, tu as remporté ta course, ok. Yahweh Hashem Yahshua éventuellement va mettre des couronnes sur ceux qui vont avoir remporté la course, ok, qui va être le début de la seconde alliance, ok. Hébreux 8 et 13, en ce qu'il dit, une nouvelle alliance et fait vieillir la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est prêt de disparaître. Alors, la première alliance, ok, elle est prête de disparaître complètement pour faire place à la nouvelle alliance. Ok, donc présentement, nous sommes dans une période de grâce. Ok, il faut comprendre ça. Sinon, les Israélites, si vous leur dites qu'ils sont présentement sauvés, ils vont quoi? Ils vont retourner dans leur paresse. Ok, ils vont se dire, oh, ben, on n'a pas besoin de quoi en Yahusha, on n'a pas besoin d'adhérer aux lois sur les commandements. Nous sommes déjà sauvés. Ok, ça c'est prophétiser des fausses choses. Oui, la nouvelle alliance est en train la première alliance est en train de vieillir. Ok, mais on est en période de transition, en période de grâce. Ok, par le sang de Yahusha, on a une possibilité d'accomplir, ok, notre but qui est de recevoir, ok, la vie éternelle, ok, mais il faut persévérer, il y a encore des obstacles à passer, ok. La période de l'angoisse de Jacob, maintenant il y a des gens qui disent que ça va pas arriver, ok, que les autres ils se voient sauvés, ils se voient déjà en train de chiller, non, ça marche pas comme ça, ok. Comme que Yahusha a dû souffrir, ok, pour recevoir le royaume des cieux, ok, l'immortalité, comme qu'il a fait pour nous de vaincre la mort. Aussi, on doit suivre l'exemple de Yahusha, ok. C'est it's not like this, like that, comme que ils essaient de nous faire comprendre qu'on est déjà dans la nouvelle alliance. Non, la nouvelle alliance vient avec un Big Bang, ok. La nouvelle alliance va être télévisée, tout le monde va voir la venue de Yahweh Hashem Yahusha quand il va venir dans la gloire de son Père avec les anges, les archanges. Ok, tout ça va se voir, ok, c'est pas un secret qui va être caché, ok, en espérant que cette leçon est édifiante et si Yahweh Hashem Yahshua le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Si je parlais vite comme ça, c'est à cause justement, je suis en captivité, je dois aller travailler présentement. Est-ce que si j'étais dans la nouvelle alliance, je serais obligé d'aller travailler présentement? Non, je serais pas obligé de faire des vidéos non plus, à cause qu'on vient de lire que dans la nouvelle alliance, on ne sera pas obligé d'enseigner nos prochains, parce que tout le monde va reconnaître Yahweh Hashem Yahshua. Shalom.